moi c'est Emma, je suis illustratrice freelance et architecte diplômée d'État. Je me suis lancée en tant qu'illustratrice il y a un peu moins d'un an, c'était en juin 2022 que j'ai déclaré mon auto-entreprise, mais en mai 2022 j'ai commencé réellement à me documenter sur le sujet et ça faisait plusieurs mois déjà que j'y pensais. Dans le métier qui m'intéresse et que j'explore depuis un an, il y a beaucoup de facettes. Il y a des facettes administratives, des facettes créatives, de création de contenu, etc. Et il y a une facette que j'aimerais rajouter à ce métier qui est pluridisciplinaire, c'est de faire des vidéos, tout simplement de les monter. C'est une chose qui m'a toujours passionnée, le montage vidéo, et du coup j'aimerais un peu renouer avec cette pratique. Et voilà, je me suis tout simplement dit, quoi de mieux pour documenter mon quotidien d'illustratrice architecte que de poster des vidéos environ tous les mois. Donc le but serait de poster en fait chaque mois la rétrospective d'il y a un an, donc c'est-à-dire là c'est la rétrospective du mois de mai 2022 qui sera postée en mai 2023, c'est pas vrai. Elle sera postée en juin parce que je suis un peu en retard pour me lancer, mais dans le meilleur des cas, vraiment, il y aura une vidéo tous les mois pour parler de il y a un an. On va dire que c'est la première vidéo du début de mon parcours solo en tant que créatrice d'illustration, j'espère. On va voir comment ça va devenir. Mais aujourd'hui marque un peu le début de mon parcours de freelance, j'ose espérer. Pour un peu mieux comprendre pourquoi je veux me lancer à ce moment-là dans l'illustration d'architecture, il faut un peu remonter, je pense. Les études d'architecture m'ont finalement extrêmement intéressée pour le côté pluridisciplinaire. J'ai adoré tout ce qui était les cours d'écriture, de photo, tout ce qui était modelage, et j'ai aussi fait la découverte du dessin. En première année, on a dessiné un nu et puis on avait des cours de dessin un peu dans tous les sens. Et c'est là que je me suis plus intéressée à ça, même si j'étais pas du tout douée en dessin au début de l'école d'architecture. C'était en troisième année où j'ai commencé à faire des affiches avec beaucoup de couleurs, faire des portraits d'habitants, faire en fait tous les documents graphiques. C'est en L3 que je me suis vraiment penchée là-dessus. Bon, bien sûr, quand on rentre en école d'architecture, on découvre un nouveau monde et ça nous change le regard sur tout ce qui nous entoure. Quand on se balade dans la ville, on se balade avec les yeux en l'air tout le temps et c'est hyper intéressant et j'ai appris énormément de choses. Et ça se voit aussi avec le master que j'ai pris en école d'architecture qui était tourné vers les différentes échelles du territoire, de la ville, de l'architecture dans la ville. Donc il y avait une dimension transcalaire et il y a une dimension aussi pluridisciplinaire où tous les enjeux politiques, sociétaux, environnementaux, artistiques se mêlaient. J'ai fait un Erasmus en Grèce avec 2 de mes copines et on s'était dit qu'on faisait un carnet de croquis où on dessinait chaque jour. Spoiler, ça ne s'est pas fait, du moins de mon côté j'ai eu extrêmement de mal à le tenir et ça m'a un peu lancé sur ce challenge de ok, j'ai envie d'être beaucoup plus à l'aise en croquis d'observation. Donc c'est un peu comme ça que le dessin est revenu à moi. Donc tout ça c'était un peu pour expliquer mon background et le fait qu'il y a eu une vraie frontière entre mes études où la question de la représentation était quand même la plus importante, ou du moins une des plus importantes pour exprimer un projet d'architecture. Et du coup ça laissait beaucoup de place à la créativité et à l'imagination. Et en fait arriver en agence c'est quelque chose qu'on perd pas mal. Et dans les expériences que j'ai eues du coup en agence d'architecture et de paysage, quand se posait la question de l'aspect budgétaire, administratif, même le chantier, je commençais à me poser beaucoup de questions sur mes envies d'être architecte et de construire des bâtiments, d'avoir un impact sur un paysage. Donc toutes ces questions me sont un peu retombées dessus quand j'étais en agence et je ressentais extrêmement de frustration dans le quotidien d'être devant mon ordinateur et d'effectuer des tâches pour l'agence dont certaines étaient très intéressantes mais qui me provoquait une frustration de manque de création, manque d'imagination, et j'étais tout le temps dans ma tête en train de penser à ce que j'aurais pu créer à ce moment-là. Et c'était des choses qu'on ne pouvait pas rajouter par manque de temps. Du coup, j'étais pas forcément très épanouie dans une vie d'agence. Et j'écoutais beaucoup de podcasts sur comment se lancer en freelance, comment se lancer dans l'illustration. Et en fait, c'est un peu ces podcasts
plus les phrases de motivation qu'on croise un peu de partout en mode lance-toi, vas-y, fais-le, qui m'ont fait dire que j'avais 24 ans et que si je tentais pas maintenant quelque chose qui me tiendrait à cœur et qui me rendrait beaucoup plus heureuse que ce que j'ai été en agence, j'allais le regretter un moment et qu'il fallait pas que je reste dans une frustration comme ça et qu'il fallait que je me lance. Et je pense que le plus compliqué à faire dans ces démarches-là, c'est de se lancer en freelance, c'est vraiment le début, le déclic de se dire vas-y, tu te lances. Et du coup, ça met des mois à arriver et encore des mois à se réaliser. Pour faire état de ma situation, j'ai fini il y a 3 semaines environ mon premier contrat en CDD dans une agence de paysage et d'urbanisme. Et je rentre dans un mois de mai plutôt calme où je décide de prendre du temps pour moi, de partir rendre visite à mes amis et à ma famille, de vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que sera la prochaine étape, même si j'avais déjà une petite idée dans ma tête. Je commence tout doucement à chercher un job alimentaire à temps partiel. C'était ce qui me semblait être le mieux pour avoir du temps mentalement de penser à autre chose pendant que je travaille, pour réfléchir à ce que je voulais vraiment faire par la suite, tout en me permettant de vivre et de gagner de l'argent. Et mi-temps, pourquoi ? Pour avoir aussi du temps à côté et de commencer à lancer un projet. Donc j'ai cherché un 25 heures et puis plutôt un 30 heures pour pouvoir au moins gagner 1100 € par mois et réussir à survenir à mes besoins, à mon appartement, à toutes mes charges personnelles que j'avais déjà en vivant ici. Je trouve un temps partiel qui commencera le 1er juin et en parallèle, je commence à réfléchir, je commence à me documenter sur le freelancing. J'achète un livre qui a été recommandé dans plusieurs podcasts que j'ai écoutés. Le livre de Alexis Michela, je l'ai découvert sur Tribu Indé, son podcast. Et je sais pas, beaucoup d'indépendants en parlent. Du coup, on va dire que ça va être ma bible. Même si j'ai déjà beaucoup écouté de podcasts et regardé de vidéos YouTube à propos d'organisation, de nom de marque, de comment se lancer, comment trouver ses clients, les clients idéaux, tout ça. Enfin, je me suis un peu renseignée sur le sujet. Donc tout ça se met petit à petit dans ma tête au fur et à mesure, mais il y a un peu un élément déclencheur, si je peux dire ça comme ça, ou un élément qui me permet de sauter dans la déclaration de mon activité en freelance, alors que je ne suis pas lancée du tout à ce moment-là. Mon ancien patron m'appelle parce qu'ils sont reçus avec son agence pour participer à un concours. Ils auraient besoin de moi pour faire des grandes illustrations sur leur planche de concours, donc au format A2 à l'origine, je crois. Et c'est du coup en ce mois de mai que je décide de me lancer en tant qu'illustratrice architecte et de ne pas créer mon auto-entreprise uniquement pour la mission qui allait arriver en juillet, mais de vraiment essayer d'être illustratrice pour les agences d'architecture et les agences de paysage. Donc c'est super beau d'avoir cette envie, mais après il faut la mettre en place et se lancer vraiment dedans. J'ai décidé que j'allais déjà travailler mes compétences, gagner en pratique du dessin, faire plus de dessins d'observation, écouter et lire beaucoup plus de ressources pour m'aider à composer mon espèce de business plan pour faire en sorte que ça marche sur le long terme, et aussi commencer à réfléchir à comment créer ma communication, comment j'allais communiquer sur les projets que j'allais faire et sur mon portfolio. Et ça commence par trouver un nom de marque, parce qu'à ce moment-là, j'ai extrêmement peur du jugement des autres et du regard des autres, et donc j'ai pas du tout envie qu'on associe mon nom, mon prénom et mon nom de famille à quelque chose que je fais parce que j'ai la sensation que ça va me bloquer. Donc je me dis qu'il faut que je trouve un nom qui est assez impactant. Donc voilà, ça c'était pour faire état de mon mois de mai. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour le mois de juin, où j'ai commencé à me décider sur un nom de marque, j'ai commencé à griffonner quelques petits logos et j'ai déclaré mon auto-entreprise.